Il y a de nouveaux changements à l'Organisation internationale de la francophonie. L'ancienne candidate caquiste dans Sherbrooke, Caroline Saint-Hilaire, a été nommée administratrice de l'OIF. Caroline Saint-Hilaire occupe maintenant le deuxième poste en importance au sein de l'organisation et exerce ses fonctions de Paris. C'est là qu'on la rejoint d'ailleurs. Bonsoir, Madame Saint-Hilaire. Bonsoir, Mme Desjardins. On sait que le Québec a son propre statut indépendant au sein de l'OIF. Je vous demanderais d'abord, quelle est l'importance de l'OIF pour le Québec et comment vous voyez votre mandat, vous? Oh, c'est une grande question, ça, Mme Desjardins. En fait, pour le Québec et autant pour le Canada, c'est la francophonie, l'OIF, c'est un acteur, un partenaire important. Et on l'a vu de la part du gouvernement du Québec, notamment par la présence du premier ministre du Québec dans le cadre du dernier sommet de Djerba. Et d'ailleurs, tout le monde me parle de ça, de la présence du premier ministre du Québec pendant tout le long du sommet, justement pour témoigner de l'importance de la francophonie, réitérer aussi la volonté du gouvernement du Québec de développer davantage de partenariats économiques au niveau de la francophonie. Alors, le Québec a une voix très, très importante au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, mais il y a le Québec, il y a le Canada, c'est 88 États membres, pays qui font partie de la grande famille de la francophonie. Et dans le fond, moi, j'ai été nommée, bien sûr, proposée par le gouvernement du Québec, mais nommée par la secrétaire générale. Et je tiens à le dire, Mme Desjardins, j'ai passé un processus rigoureux comme la plupart des gens qui postulent pour un emploi. Et c'est la secrétaire générale qui a fait son choix sur ma candidature. Et ce qu'elle souhaitait comme profil, comme administrateur, administratrice, c'est quelqu'un issu idéalement du milieu de terrain, parce que c'est probablement de mes forces qui l'a convaincue comme ancienne mairesse de Longueuil. Vous le savez, Madame Desjardins, les maires, les élus municipaux sont des gens proches des citoyens, un gouvernement de proximité. Et c'est le mandat que m'a confié la secrétaire générale. C'est bien sûr, parce que le rôle d'administratrice, c'est essentiellement de gérer les ressources humaines, gérer les finances, gérer la programmation, mais c'est aussi trouver des façons novatrice, d'être davantage connectée sur le terrain. Et c'est le mandat qu'elle m'a confié, dans le fond, c'est d'aller à l'écoute des États pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent comme programmation et comment on peut améliorer, dans le fond, notre présence sur le terrain. Vous parlez de la gestion des ressources humaines. On sait qu'il y a eu plusieurs changements dans l'Organisation internationale de la francophonie récemment. En fait, vous succédez au Canadien Geoffroy Monpetit, qui est arrivé après le départ, je dirais, rapide de Catherine Cano. Il y a plusieurs médias qui ont fait état de tensions, de conflits à la tête de l'organisation, notamment avec la grande patronne, Mme Mushikiwabo. À quel point c'est un défi pour l'OIF de redresser la barre à ce stade-ci? En fait, c'est le défi de toute bonne organisation, Madame Desjardins, et vous me permettrez de ne pas pouvoir commenter sur mes prédécesseurs puisque je n'y étais pas. Moi, je suis arrivée depuis 2 semaines, je vois le travail, les objectifs, la volonté de la secrétaire générale, qui, soit dit en passant, a été reconduite dans son mandat de façon unanime par tous les États. Donc, c'est important de rappeler qu'elle a la confiance des États membres de l'OIF. Cela étant dit, est-ce qu'il y a des défis au sein de l'organisation? Absolument. Et elle le sait, et elle le dit, elle le verbalise. Donc, je pense qu'elle fait partie de la solution. Elle n'est pas un problème. Elle partie prenante de la solution. Et ça, moi, ça me motive. Elle veut que la francophonie se modernise autant au niveau du grand concept, mais même de l'organisation. Et moi, j'y arrive avec mes 2 semaines derrière la cravate et je vois, et j'ai un regard neuf, là. Ça fait pas 25 ans que je suis au sein de l'organisation. Et je pense qu'il y a une transformation qui a été initiée par la secrétaire générale, mais on peut pousser un petit peu plus loin. Mais c'est certain, quand on force la transformation, il y a de la résistance, c'est pas facile. L'OIF a une culture quand même bien implantée. Alors, ça va demander un effort de la part de tous les partenaires, mais moi, je sens une grande confiance, une grande complicité avec la secrétaire générale, et c'est dans ce sens-là que j'entreprends mon mandat. Parmi les défis, quand même, il y a des médias qui ont rapporté un sondage à l'interne de l'OIF, un sondage qui démontre que 44% des employés pensent avoir été victimes de harcèlement moral au travail et 9% de harcèlement sexuel. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des ressources humaines à l'OIF? Est-ce que vous diriez ça? Évidemment, vous êtes là depuis récemment, mais quelle est votre opinion là-dessus?
En fait, il y a plusieurs choses à dire sur ce sondage. Tout d'abord, dire que le sondage fait suite, encore une fois, à la volonté de la secrétaire générale. Elle a fait un audit pour savoir qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien au niveau de l'organisation. Et c'est les auditeurs qui lui ont dit, écoutez, il y a peut-être un enjeu, et qui était d'ailleurs avant l'arrivée de la secrétaire générale, au niveau de différentes relations, différentes justement, vous parlez d'harcèlement sexuel, psychologique, et c'est la secrétaire générale qui a, demandé à avoir une politique contre le harcèlement et qui, avec les représentants des employés, dit, ben parfait, on va aller écouter les employés, qu'est-ce qu'ils ont à dire. On peut entrer en long et en large dans le sondage. Il y a un chiffre aussi qui est très important, dont on parle peu, c'est que 100% des cas où les gens se disaient avoir été agressés, lésés ou victimes ont été réglés à satisfaction. Cela étant dit, il y a un enjeu, on est en train de l'adresser, si vous me permettez, on est en train d'y donner suite en écrivant une politique, on va la présenter aux ressources humaines, on va aussi la présenter aux États membres de l'OIF parce qu'on n'a pas de cachette, on n'a pas de secret, on agit en transparence, on va le faire aussi par contre en conformité des lois et aussi l'OIF est une grande organisation, Madame Bégin, des gens qui viennent d'un peu partout, ça ne veut pas dire qu'on tolère le harcèlement, au contraire. Mais il faut faire de la pédagogie parce que pour moi, par exemple, Madame Bégin, si je vous appelle le samedi soir à 23h, ça peut sembler comme du harcèlement, mais dans un autre pays, ça peut avoir l'air aussi de quelqu'un qui travaille très fort. Donc, il faut faire de l'éducation, il faut faire de la pédagogie, il faut accompagner nos employés. Et vraiment, c'est le premier dossier que la secrétaire générale m'a confié sur mon bureau, d'avoir une politique adaptée, moderne et qui répond aux enjeux de harcèlement. Et en terminant, entre-temps, là, à cause de toutes ces histoires qui sont justement sorties dans les médias, est-ce que vous croyez que ça a eu un impact sur la crédibilité de l'organisation au moment où vous arrivez en poste? Ben, ce serait naïf de ma part de penser que quand on voit des papiers négatifs, ça nous aide pas. Ça nous aide pas comme organisation, mais plus que ça aide pas la francophonie. Et ça, tout le monde en est conscient. Alors, ça nous appartient, moi comme administratrice, toute l'organisation, mais plus que ça, tous les États membres doivent faire partie de la solution si on veut réussir cette francophonie. Caroline Saint-Hilaire, merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur dans votre nouveau défi. Merci. Au revoir.